Mes chers amis, contempteurs de la platitude et assoiffés de paradoxes cosmiques, laissez-moi vous narrer une fable moderne, grotesque et terriblement vraie. L'histoire d'un feu d'artifice qui n'a pas seulement illuminé le ciel, mais qui a fait basculer le monde sur son propre axe, le laissant pantelant et confus. Imaginez la scène. Nous sommes le 4 juillet 2017. L'Amérique, dans un élan d'auto-célébration patriotique, fait griller ses hot-dogs et tire ses pétards tricolores. Une symphonie de liberté et de cholestérol. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans ce recoin du monde que l'on nomme avec un frisson le royaume ermite, un autre type de célébration se prépare. Le clou du spectacle, la pièce maîtresse pyrotechnique, n'est pas une fusée crépitante, mais un colosse balistique baptisé Hwasong 14. Et ce jour-là, en guise de cadeau d'anniversaire empoisonné à l'oncle Sam, Pyongyang appuie sur le bouton. Ce n'était pas un simple tir, c'était un coup de théâtre shakespearien, un doigt d'honneur intercontinental. Pour la première fois, la République populaire démocratique de Corée démontrait, avec une insolence magnifique, sa capacité à déposer une ogive nucléaire sur le paillasson de n'importe quelle métropole américaine. Chicago, un clic. Los Angeles, une formalité. Washington DC, l'apothéose d'une mauvaise blague. Ce tir, mes amis, fut une rupture copernicienne. Un expert, A.B. Abrams, sorte de grand prêtre de l'exégèse nord-coréenne, n'a pas peur des mots. Il cite lui-même un général américain, John Hayton, un homme dont le métier consiste à contempler l'apocalypse, qui a déclaré que cet événement avait tout simplement changé toute la structure du monde. Rien que ça. Pensez-y, un seul missile, tiré depuis une nation caricaturée comme un camp de goulag famélique, venait de provoquer une incontinence de certitude stratégique au Pentagone. Pendant des décennies, l'Amérique avait le beau rôle. Depuis les années 50, elle pouvait, si le cœur lui en disait, transformer la péninsule coréenne en un papy de cendres radioactives, un parking vitrifié. C'était une menace à sens unique, un monologue de la terreur. Et soudain, le 4 juillet 2017, le dialogue s'est ouvert. Un dialogue brutal, certes, mais un dialogue tout de même. Le Hwasong 14 a introduit le concept délicieusement anxiogène de vulnérabilité mutuelle. En clair, si vous rasez nos villes, attendez-vous à voir vos propres gratte-ciel fondre comme des bougies. C'est là que réside le génie absurde de la chose. L'URSS avait atteint cette parité morbide, mais c'était un titan affrontant un autre titan. La Chine aussi. Mais la Corée du Nord, le petit poussé de la prolifération, c'était David, non pas avec une fronde, mais avec un suppositoire thermonucléaire capable de traverser les océans. C'était la première fois qu'un État de taille modeste, sans le parapluie n'a pas un superpuissant, pouvait regarder le Léviathan américain droit dans les yeux et lui dire « On se calme ». Les sceptiques, bien sûr, ricanaient dans leur club de réflexion. « C'est du bluff. Leur missile se désintégrera en rentrant dans l'atmosphère », disaient-ils en sirotant leur brandy. Une grossière erreur. Quelques semaines plus tard, une fuite de la Defense Intelligence Agency, publiée par le Washington Post, venait doucher leurs espoirs. Non seulement le missile volait, mais Pyongyang avait maîtrisé le Graal de la balistique, le véhicule de rentrée. Grâce au miracle de la science des matériaux, notamment les composites de carbone, fabriquer un bouclier thermique n'était plus la quête épique de l'ère de la guerre froide. La science, cette sorcière bien-aimée, avait démocratisé l'apocalypse. Dès lors, le grand rêve occidental, celui d'une Corée du Nord effondrée, absorbée par le Sud capitaliste et transformée en un gigantesque parc d'attractions Samsung, s'est évaporé dans un nuage de réalisme brutal. L'option militaire a disparu des discours, reléguée au rang de fantasme de bellicistes impuissants. Et depuis, la Corée du Nord, loin de se reposer sur ses lauriers de la terreur, a continué sa macabre montée en gamme. Le Hwasong 17, puis le Hwasong 18 à combustible solide, plus rapide à lancer, puis des gliders hypersoniques, ces fantômes insaisissables que les défenses actuelles ne peuvent que t'observer passer avec admiration horrifiée. La conséquence la plus ironique de cette démonstration de force ? En sécurisant sa propre survie, la Corée du Nord s'est acheté le luxe de devenir un acteur sur la scène mondiale. Elle, qui était sous un régime de sanctions étouffant, peut désormais se permettre d'exporter massivement son savoir-faire militaire pour soutenir par exemple l'effort de guerre russe en Ukraine. D'État paria, elle est devenue un arsenal alloué. Ainsi se termine notre fable. L'histoire d'un monde qui croyait en des règles immuables et qui a vu un petit acteur, par la seule volonté et la maîtrise de la physique, retourner la table de jeu.
Tout ça à cause d'un pétard un peu trop ambitieux, tiré un jour de fête nationale. Comme quoi la vie a un sens de l'humour absolument effrayable.